Hey, on fête Noël ce matin. On est un petit peu en avance. Mais en même temps, on ne connaît pas la date exacte de sa naissance. Fait que je pense que c'est plus l'intention qui compte dans cette question-là. Je me présente, je m'appelle Yannick, puis je suis un des pasteurs ici à l'Église. Si vous êtes en visite pour une première fois, on vous souhaite la bienvenue. On espère que vous allez passer une belle matinée avec nous. Et qu'on va vous préparer à célébrer Noël en famille, avec vos familles, dans l'esprit des fêtes, puis garder Christ à l'esprit à travers toutes les festivités, puis la grosse bouftifaille, puis tout ça. J'ai simplement gardé Christ là. Hier, je faisais du magasinage, c'était fou, il y avait plein de monde, c'était compliqué, mais c'est drôle. Pour de vrai, là, c'est pas pour faire spirituel. Chaque fois qu'on échange des cadeaux dans le temps des fêtes, personnellement, ça me ramène à Christ. C'est vrai, là, je suis sincère. Je sais que pour plusieurs, c'est comme on court après les cadeaux, c'est un peu le matérialisme, tout ça, mais pour de vrai, ça me ramène toujours au Seigneur Jésus. Et à ce que lui a fait, à ce que Dieu le Père a fait en donnant son Fils. C'est comme si ça a changé complètement ma vision des cadeaux. Fait que j'ai une question pour vous ce matin, puis vous garderez ça à l'esprit tout au long du message, pendant que vous allez réfléchir. Quel serait le plus beau cadeau que vous pourriez donner cette année à Noël? Ce serait quoi le plus beau cadeau que tu pourrais donner cette année à Noël? Fait que je vous donne quelques idées. Peut-être que c'est un livre. Hier, j'étais là, puis il y a certaines personnes, c'est difficile de trouver le bon cadeau, puis tu te casses la tête, tu te dis, il n'y a pas besoin de rien dans le fond. Puis souvent, c'est vrai, on n'a pas besoin de rien, mais on va avoir une attention. Fait que peut-être c'est un livre, peut-être que c'est une télé, un jeu, un iPhone 10. Je sais pas, il en reste-tu encore ou ils sont tous sold out? Un voyage. Imagine, tu donnes une maison à quelqu'un pour Noël. Tu sais? Ou une amitié. Une amitié. Mieux encore, une demande en mariage. Un bébé! Je sais pas c'est quoi, hein? C'est quoi le plus beau cadeau que tu pourrais donner cette année à Noël? Pense à ça pendant qu'on est en train de regarder ce beau passage dans Marc. Puis certains d'entre vous, je le sais, vous avez des convictions, puis vous dites, moi, à Noël, je donne pas de cadeaux. C'est vraiment, on est là pour fêter le Seigneur. Mais peut-être que ce matin, vos convictions vont être dérangées un peu. Okay? Gardez l'esprit ouvert. Peut-être qu'on va aller ailleurs un petit peu ce matin. Et gardez ça en tête. Pensez à ça pendant qu'on est en train de regarder ce beau passage. Je vous invite à tourner avec moi. On s'en va dans Marc 2. Un drôle de passage pour souligner Noël, mais vous allez voir, on va voir ensemble la splendeur, la beauté de Jésus-Christ. Et donc, tournez avec moi dans Marc 2, puis on va aller ensemble dans un mot de prière. Père éternel, je veux premièrement placer nos cœurs devant toi alors qu'on est en train de célébrer ensemble Noël, la venue de ton Fils, Seigneur. Noël, c'est ça pour les chrétiens, c'est un moment où on se rappelle ce don incomparable que tu as fait aux hommes en envoyant ton Fils sur la terre, Seigneur. En envoyant ton Fils non seulement pour venir nous parler de toi, mais pour venir offrir sa vie en sacrifice sur la croix afin que nous soyons réconciliés avec toi, Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta bonté. Merci pour le plus grand, le plus beau des cadeaux. Seigneur Jésus, ce matin, on veut t'adorer. Tous nos chants, nos cœurs, on veut disposer nos cœurs à élever ton nom, à célébrer comme les mages sont venus célébrer ta naissance il y a de cela plus de 2000 ans. Émerveillés par la venue d'un petit enfant qui représentait, qui était beaucoup plus qu'un petit enfant. Et ce matin, Seigneur, je veux te demander de venir parler à nos cœurs par ce passage. Viens te révéler à nous, Seigneur. Viens nous faire entrer dans l'esprit des fêtes comme des chrétiens veulent le faire, Seigneur, dans l'adoration, dans la célébration de ta gloire, de ta personne. Viens te révéler à nous à travers ce passage. Et Seigneur, j'ose te demander de venir nous faire le plus beau des cadeaux ce matin. Donne-toi à nous. Dans nos cœurs, rappelle-nous, Seigneur, ce que tu es venu faire. Et à toute personne ce matin qui ne te connaîtrait pas personnellement, qui a encore besoin de découvrir ta majesté, ta gloire, ta bonté, ton amour, ta douceur, ta grandeur. Viens, Seigneur, lui faire le plus beau des cadeaux ce matin.
Viens te faire connaître à lui. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. On va écouter ensemble la lecture de la parole de Dieu. Alors, la lecture de ce matin a lieu dans Marc au chapitre 2. Je vais lire les versets 1 à 12 dans la nouvelle édition Genève. Donc, Marc, chapitre 2, les versets 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème! Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et, à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Merci Stéphane. Ce matin, on regarde une aventure absolument incroyable qui est arrivée à Jésus puis à ses disciples. D'abord, il n'y avait pas grand-chose d'ordinaire dans la vie de Jésus, on s'entend, mais disons que celle-là est pas, pour le moins impressionnante. Et cette histoire-là parle de foi, elle parle de notre foi à nous aussi. Mais cette histoire-là n'est pas là, premièrement, pour nous parler de la foi du paralytique et de ses amis. Elle est là pour mettre de l'avant la personne de Jésus-Christ et nous faire connaître qui est Christ. C'est vraiment lui qui est l'objet qui est au cœur. Et puis, à quelque part, la question que ce passage-là est en train de poser, c'est la personne, la religion, la philosophie, la pensée dans laquelle tu places ta foi. Est-ce qu'elle mérite cette foi-là? Est-ce qu'elle est digne de cette foi-là? Et Marc veut nous montrer celui qui est au-dessus de tous, d'une manière incomparable, selon lui et selon la parole de Dieu, est digne de notre foi, mérite qu'on lui accorde notre confiance. Regardez bien ce que Marc nous révèle sur Jésus-Christ et je vais le résumer comme ceci, d'accord? Avec une foi confuse, mais sincère en Jésus-Christ, celui-ci nous accorde la plus grande des guérisons, la réconciliation avec Dieu. La réconciliation avec Dieu. La foi qui déplace les paralytiques. Écoutez, il y a un gars qui est paralysé, partiellement, complètement, on n'a absolument aucune idée, on ne sait pas vraiment dans quel état il est, on n'a pas de détails, mais il est suffisamment affecté pour ne pas pouvoir se rendre lui-même auprès de Jésus. Alors, il y a des amis ou de la famille, encore une fois, on ne sait pas c'est qui, mais des gens près de lui qui ont à cœur et qui vont lui faire un lit de fortune puis qui vont l'amener auprès de Jésus. Maintenant, c'est pas vraiment cet homme-là qui est impressionnant. Des gens brisés, des gens malades, des gens aveugles, des gens affectés qui venaient auprès de Jésus, c'était son pain quotidien. Constamment, des gens qui étaient mal en point venaient vers Jésus à tout moment. Ce qui est impressionnant dans ce passage-là, au départ, c'est ses chums ou sa famille ou ses proches qui sont là, puis qui sont prêts à n'importe quoi. Ils sont prêts à se donner énormément de troubles pour pouvoir s'assurer que leur ami puisse être présenté à Jésus. Regardez les versets 3 et 4. «
des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison, on s'entend que ce n'était pas en béton, où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Alors, vous comprenez que c'était des maisons en terre cuite, puis il y avait moyen de défaire ces choses-là. Tu oubliais tes clés, ça peut arriver que tu fasses un petit trou à côté de la porte ou quelque chose comme ça. Tu sais, donc, c'était réparable, cette patente-là, mais sérieusement, si un jour, là, moi, je suis mal pris, c'est des chums comme ça que je veux. Comprenez? Si un jour, je vais tellement mal que je ne suis pas capable moi-même d'aller vers Jésus, c'est une famille comme ça que je veux. Est-ce que vous êtes d'accord? J'en ai pas besoin de beaucoup, juste 4 pour me transporter. Ça va être assez. C'est fou, là, ce qu'ils font, là. Ils sont prêts à se donner un paquet de troubles pour monter le lit sur le toit, puis après ça, même à détruire la maison d'un étranger pour pouvoir présenter Jésus, passer devant tout le monde, amener leur ami là. Si un jour je suis mal pris, c'est des chums comme ça que je veux. Qui vont être capables de m'amener jusqu'à Jésus, si moi je ne suis pas capable d'y aller. Une famille comme ça. Maintenant, regardez ce que Jésus leur dit au verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » On va revenir sur ce que Jésus lui dit. Mais ça m'a frappé dans le passage parce que c'est clair que ces gens-là avaient la foi pour que Jésus guérisse. Mais là, Jésus passe à un autre sujet complètement. Il parle de pardon. J'ai été obligé de m'interroger face au passage puis de me dire, OK, attends un petit peu, Jésus lui dit que ses péchés sont pardonnés, mais c'est quoi la théologie de ces gens-là? C'est quoi leur connaissance sur Jésus? Qu'est-ce qu'ils ont compris de Jésus? Et je me suis dit, dans le fond, c'est venir à Jésus, un point, c'est tout. Tout croche, sans trop saisir qui il est. Je veux dire, on n'a aucune raison de penser que ces gens-là avaient saisi qu'il était vraiment le Fils de Dieu, Dieu le Fils, la Trinité. Oubliez ça. Est-ce que ces gens-là avaient vraiment compris que c'était le Messie, le Sauveur des Juifs, ou c'était un grand prophète faiseur de miracles? Pas d'information. Ça se peut, mais je n'ai pas d'information dans ce sens-là. La seule chose qui est vraiment claire, c'est qu'ils croyaient vraiment en Jésus. Puis le vraiment, je peux juste le définir par beaucoup de fois qu'il peut faire un miracle. Ça s'arrête là. Et je pense que ça doit nous interpeller. Nous qui annonçons l'Évangile, qui parlons de Jésus-Christ à des amis, puis on est tellement soucieux, on veut s'assurer qu'ils comprennent tout, absolument tout, puis c'est bien, puis c'est vrai. Mais tu sais quoi, si ce matin, tu as la foi en Jésus, puis tu dis, je ne comprends pas tout. Je suis sûr qu'il y a des morceaux qui manquent. Je parle avec mon ami qui est chrétien, puis c'est comme, il y a plein d'affaires que je ne comprends pas. Mais viens à Christ avec cette foi-là. Déjà, là, commence à faire des folies pour venir connaître Jésus puis le rencontrer. Ça m'a frappé quand j'étais en train de lire le passage. Il n'y a pas de repentance. Peut-être qu'il y en a une, mais je veux dire, c'est pas clair. Marc n'a pas jugé important de la souligner. Pourtant, le message de Jésus était super clair. Au chapitre 1, verset 15, Jésus prêchait puis il disait « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » La repentance dans les Écritures, c'est se détourner de nos péchés pour revenir à Dieu. Puis c'est comme si la repentance de cet homme-là est résumée en une seule chose, il vient à Jésus. Il vient à Christ. Je n'ai pas plus d'informations que ça. Et là, je sais que je chatouille des oreilles quand je suis en train de dire ça ce matin parce que certains d'entre vous vous dites « Attends un petit peu, là, Yannick, c'est quoi tu es en train de dire quand on annonce l'Évangile? C'est qu'on fait juste dire le nom Jésus. Puis c'est pas important d'annoncer l'Évangile au complet. C'est pas ça que je suis en train de dire du tout, du tout. C'est clair dans le message public de Jésus, c'est « Croyez, repentez-vous, croyez que Jésus est le Christ. » Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ce qui va me sauver, ce n'est pas la qualité de ma foi. Ce qui va me sauver, ce n'est pas la grande qualité de mes connaissances sur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui va me sauver. Amen? C'est lui qui sauve.
Et donc, si tu crois en lui, puis tout n'est pas clair, mais tu veux le connaître, avance. Vas-y, viens vers lui, pose des questions, approche-toi de lui. Tu te dis, ouais, mais je suis tout croche. Écoute, tu ne peux pas être plus croche que ce gars-là. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il attend un miracle de Jésus. Puis Jésus voit sa foi, puis il lui dit, tes péchés sont pardonnés. Puis annoncez l'Évangile. Annoncez l'Évangile au complet, mais annoncez l'Évangile. Annoncez Jésus-Christ. Puis quand vous pouvez annoncer l'Évangile à la Paul, tu sais, en plein de chapitres détaillés avec tous les arguments, puis toutes les nuances de l'Évangile. Mais des fois, annoncez-le comme Jésus aussi, avec beaucoup de simplicité. Crois en Jésus-Christ. Puis après ça, il va y avoir un échange. La personne fait un pas de foi, puis on entre dans des discussions. Puis la personne dit, « Ouais, mais attends un peu, je ne pensais pas que ça impliquait tout ça. » « Oui, mais est-ce que tu as vu que Jésus est le Christ? » « Oui? OK. C'est correct. Maintenant, voici ce qu'il demande de toi. Voici ce qu'il attend de toi. Si tu crois qu'il est le Christ, voici ce qu'il attend de toi. » Puis le Seigneur va les fortifier dans leur foi. Le Seigneur va les faire avancer dans leur foi. J'ai besoin de croire en Jésus-Christ et il se peut que je saisisse d'autres morceaux dans mon cheminement au fur et à mesure que je suis en train d'avancer. Mais Jésus lui dit, tes péchés sont pardonnés. Alors que lui, il veut être guéri physiquement. On revient là-dessus dans un instant. Fait que si tu crois en Jésus, avance par la foi puis cherche à connaître Jésus-Christ. Avance, fais le pas de foi. Dis, Seigneur, je veux te connaître. Je veux découvrir qui tu es. Pendant les fêtes, décide de lire l'Évangile de Marc. Tu vas découvrir comment il est fantastique. Tu vas découvrir son amour. Tu vas découvrir sa grâce. Tu vas te rendre à la fin de Marc. Puis comme une de mes amies, là, qui ne comprenait tellement pas l'Évangile, elle disait, mais pourquoi il a donné son fils? C'est comme c'est de l'infanticide, cette affaire-là. Elle est arrivée à la fin de l'Évangile de Marc. Elle a vu Jésus sur la croix, puis elle est partie à pleurer, puis elle a dit, t'as fait ça pour moi? T'as fait ça pour moi? L'Évangile, la grâce, est devenue claire à ses yeux. Est devenue claire à ses yeux. Mais je vois aussi dans ce passage, dans cette illustration avec ces hommes qui transportent leur ami, je vois aussi la prière, je vois aussi l'Église. Je vois aussi l'importance pour nous, comme chrétiens, d'être là et d'accompagner ceux qui croient en Jésus, mais qui ont besoin qu'on les porte dans la prière. Ils ont besoin qu'on soit là avec eux. Ils ne seront peut-être pas capables aujourd'hui de se rendre à Christ parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans leur vie, une épreuve, une difficulté, puis ils ont juste besoin d'avoir 4 amis qui sont avec eux, qui les amènent jusqu'à Jésus-Christ. Amen? Et c'est ça l'Église, c'est ça la prière, c'est ça qu'on fait lorsqu'on est là pour quelqu'un qui croit, mais il a besoin que je l'aide, que je l'assiste, que je l'accompagne. Peut-être que dans le temps des fêtes, c'est ça que Dieu t'appelle à faire. À transporter quelqu'un qui n'est plus capable de marcher dans sa foi, mais à quelque part, il croit en Jésus, mais il a besoin que tu le transportes, que tu l'amènes jusqu'à Christ. Parce qu'il ne sera pas capable de s'y rendre tout seul, maintenant, avec les épreuves qu'il traverse, avec les situations qu'il vit. Et je ne veux pas m'étirer trop longtemps sur cette illustration avec les disciples et parler de la foi de cet homme-là, parce que, comme je disais en introduction, le plus important dans le passage, ce n'est pas la foi du paralytique et de ses amis, c'est l'objet de leur foi. La personne en qui ils croient. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Marc ne veut pas tellement nous impressionner avec une foi de fou, de débile. « Oh, il faut avoir la foi de ces gens-là! » Non, Marc pointe vers Christ, qui accueille des gens avec une foi toute simple, ignorante, j'oserais dire, peu connaissante. Et Jésus les aime. Jésus les aime. Celui qui pardonne les péchés, qui lit dans nos pensées, qui guérit nos maladies. Jésus est celui qui pardonne nos péchés. C'est celui qui voit tout ce qui se passe dans nos cœurs, tous nos combats, toutes nos luttes. C'est celui qui nous guérit. Il est vraiment incomparable. Il mérite vraiment qu'on le célèbre en Église ce matin, qu'on le célèbre pendant les fêtes, qu'on le célèbre lorsqu'on se réveille le matin, qu'on le célèbre toute l'année. Parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment hot. Au verset 5, on lit « Jésus, voyant leur foi, dit aux paralytiques, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Tes péchés sont pardonnés.
Dans une première lecture, si tu n'es pas familier avec la Bible, avec les Saintes Écritures, tu te dis, OK, il a pardonné les péchés, c'est cool. Moi, je fais ça. Des fois, je pardonne aux gens autour de moi quand ils me font du mal. Mais regardez bien la réaction des spécialistes de la Bible de l'époque, au verset 6 et 7. Parce qu'eux, ils ont compris quelque chose qu'on ne peut peut-être pas comprendre si on ne connaît pas bien l'Ancien Testament. Ça, c'est des pros, des spécialistes de l'Ancien Testament. Puis lorsqu'ils entendent Jésus dire ça, ils ont une réaction. Au verset 6 et 7, il y avait là quelques scribes, des docteurs, des théologiens, qui étaient assis et qui se disaient en dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème! Il est en train d'offenser Dieu et le ciel. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Je veux dire, ces gars-là, c'est des spécialistes de l'Ancien Testament. Ils connaissaient leur Bible sur le bout de leurs doigts. Puis c'est clair dans la Bible que c'est Dieu qui pardonne les péchés. C'est très, très clair dans les Écritures que c'est Dieu qui peut pardonner les péchés. Puis quand je parle de pardonner les péchés, je parle de pardonner dans un sens absolu. Moi, je peux pardonner des péchés, pas parce que je suis pasteur, là, comme être humain. Toi, tu peux pardonner des péchés. Il y a quelqu'un qui te fait du mal, une vacherie, n'importe quoi, au bureau, en famille, quelque chose. Parle dans ton dos, n'importe quoi. Tu peux pardonner à cette personne-là. En fait, les Écritures sont claires. Notre Père est super clair. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Donc, je peux pardonner. Je peux pardonner à quelqu'un. J'ai cette capacité-là de pardonner à quelqu'un. Maintenant, si c'est ça que Jésus avait voulu dire, les scribes n'auraient pas été offensés, il n'y aurait pas eu de problème avec ça. C'est correct, on parle juste de réconciliation entre deux êtres humains. On fait ça à la semaine longue, à pardonner. C'est pas compliqué, c'est facile. Des fois, on a besoin de l'assistance de Dieu, même pour ces choses-là. Hein? Mais ce n'est pas de ça dont je suis en train de parler. Je suis en train de parler d'un pardon qui est absolu. Un pardon qui fait que tu es en paix, je vais le dire comme ça, d'accord? C'est faux théologiquement. Tu es en paix avec l'univers. Pour de vrai, tu es en paix avec Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des gens, des fois, qui disent, moi, j'ai aucun regret. Je n'ai pas besoin comme que Dieu me pardonne. Moi, j'ai aucun regret, je ne regrette rien. Vous savez quoi? J'ai jamais cru quand les gens me disaient ça. J'ai jamais cru. Tu peux te faire à croire que tu regrettes rien, mais tu regrettes vraiment rien. Tu n'as jamais menti à quelqu'un. Puis après avoir menti, c'était comme... J'étais poche sur celle-là. Il va falloir que je tricote pas mal là, pour m'en sortir la prochaine fois qu'on va réaborder le sujet. Pas de regret. Tu n'as pas de conscience. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça du tout. On peut se convaincre qu'on n'a pas de regret. Mais si vraiment c'est le cas, il y a un sérieux problème. Tout notre système de justice repose sur le fait qu'il y a certains gestes que je vais poser qui demandent que je les regrette. Tout notre système de justice repose là-dessus. Tu as fait quelque chose de pas correct, tu as une conséquence à payer, puis quand ça va être le temps de sortir, on aimerait que tu dises « Je pense que je ne le referai pas ». C'est notre système de justice. Ah, moi je regrette rien. Un fraudeur qui s'en va en entrevue à la télévision, il a fraudé des centaines de personnes sur leur fonds de pension, puis il est interviewé par un journaliste à la sortie de prison, puis il dit « Parlons de votre vie un peu, est-ce que vous avez des regrets? » Honnêtement, j'ai aucun regret. Je pense que la vie t'amène des choses, puis tu fais des choix, puis il y a des passages obligés pour apprendre dans la vie. Le journaliste dit « Attendez un petit peu, là. Vous avez fraudé des centaines de personnes qui ont perdu tout leur fonds de pension pour leur vieillesse. Vous n'avez aucun regret. J'avais des choses à apprendre. Je les ai apprises. Je n'ai pas de regret. » On a tous des regrets. On a tous des regrets. Il y a des choses qu'on peut réparer avec des gens autour de nous en allant leur demander pardon. Mais ce que les Écritures nous disent, c'est que tous les péchés que nous commettons,
toutes les fautes, toutes les vacheries, les mensonges, les vols, tout ça, c'est premièrement Dieu que nous offensons. Parce que Dieu nous a créés à son image, des créatures absolument extraordinaires avec un potentiel complètement malade pour faire du bien autour de nous, pour vivre en harmonie. Et chaque fois que je vais manquer envers quelqu'un ou envers Dieu, en définitive, c'est Dieu premièrement que j'offense. Parce que dans son plan, ça ne devait pas se passer comme ça. On devait justement refléter la personne de Dieu. Que je sois chrétien ou non, la parole de Dieu me dit que j'ai une loi divine qui est inscrite dans mon cœur. Puis de temps en temps, j'ai une petite lumière qui s'allume, qui est ma conscience. Ça se peut qu'elle soit bien élastique, ça se peut qu'elle soit plus près de la vérité de la parole. Mais elle est là, puis elle parle des fois. Elle est là pour me dire, t'as péché, mon homme. T'as péché, ma fille. Et il devrait y avoir des regrets. Puis Jésus vient, puis il dit à cet homme-là, sois en paix, tes péchés sont pardonnés. Tous tes péchés sont pardonnés. Fait que les docteurs de la loi, ils se posent la question, ils disent, ouais, mais il est qui, lui, pour pardonner les péchés? Parce que, voyez-vous, Jésus n'est pas en train, comme si, admettons, tu allais voir un prêtre, tu passes au confessionnal, puis là, le confessionnal te dit, mon fils, tes péchés te sont pardonnés. Il est en train de t'apporter comme un message d'en haut pour dire, tu as fait une procédure, puis tes péchés sont pardonnés. Ou encore, tu as quelqu'un, un proche dans l'Église qui a fait quelque chose de mal, puis il se sent coupable, puis il reste coincé là, puis il s'est repenti, mais c'est comme l'Évangile n'arrive pas à venir prendre sa place dans son cœur, puis tu vois qu'il ne se sent pas bien, puis tu jases avec, puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu lui prêches l'Évangile encore une fois, tu rappelles les vérités de l'Évangile, puis tu dis, viens te reposer dans cette grâce-là, Dieu t'a déjà pardonné. Mais ce n'est pas toi qui pardonnes, on s'entend? Tu es pardonné en vertu de ce que Christ a fait. Ce n'est pas ça qui est en train de se passer ici dans le passage. Et les scribes l'ont très, très bien compris. Regardez les versets 9 à 11. C'est Jésus qui parle, puis il dit, « Lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, un titre que Jésus utilisait régulièrement pour lui-même, que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Jésus-Christ affirme qu'il a le droit et le pouvoir de pardonner les péchés. Et les scribes, les théologiens sont là, puis ils disent, attends un petit peu là. C'est Dieu qui pardonne les péchés. C'est vrai, c'est biblique. Mais Jésus ne peut pas pardonner les péchés. En tout cas, il l'a prouvé, il va guérir un paralytique. Tu sais, si Dieu avait voulu le contredire, c'était pas compliqué. Hein? Le paralytique est juste là sur le lit, puis là, il fait sa grande déclaration. « Mais afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. » Ah, ça marche pas. C'est vrai. Dieu a juste à faire que, tu sais, ça marche pas ce coup-là. Le gars, il reste dans son lit. Hein? T'as pas le pouvoir. T'as pas le droit de pardonner les péchés. Mais non, le paralytique, il se lève puis il s'en va. Alors les scribes ont raison. Ils disent la vérité. C'est juste Dieu qui peut pardonner les péchés. Jésus peut pardonner les péchés. Je vous laisse additionner. C'est fou dans Marc, au début de l'évangile de Marc, combien il y a de pointeurs vers la divinité de Christ. C'est complètement fou. C'est vraiment, vraiment beau. Un autre, Jésus lit dans les pensées. Jésus lit dans les pensées. Mais c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui il voit dans son esprit ce que ces gens-là sont en train de penser contre lui. C'est Dieu qui fait ça. Je veux dire, moi, j'essaye des fois, je suis avec mon épouse, puis je suis vraiment pas bon. Puis elle me le dit souvent. Essaye pas de deviner ce que je pense. Écoute-moi! Mais Jésus, il peut, lui. Intéressant, hein? Puis enfin, il guérit ce paralytique de cette paralysie. Il fait ce miracle extraordinaire. Puis comme on l'a vu dans les dernières semaines, ces miracles-là pointent vers ce qui est à venir avec Jésus-Christ, où on sera entièrement restauré,
lorsque Christ va revenir avec les nouveaux cieux, la nouvelle terre. Et donc Jésus-Christ est celui qui pardonne les péchés, il est celui qui lit dans les pensées, il est celui qui guérit les maladies. Ce paralytique-là venait auprès de Jésus pour être guéri, puis Jésus lui dit, « Tes péchés sont pardonnés. » Il me semble de voir la face de ses chums, tu sais. « OK. Tu peux-tu juste le guérir? C'est pour ça qu'on venait? » Mais voyez-vous, lorsqu'on est guéri de cet état de péché devant Dieu, puis que Dieu te dit, « Tes péchés sont pardonnés, Yannick. Tes péchés sont pardonnés, Claude. Tes péchés sont pardonnés, Stéphane, Camille, Sylvie. Tes péchés sont pardonnés. » Dieu t'aime. Et il n'y a absolument rien contre toi. Il est avec toi. Il t'aime. Il va être là avec toi tout le temps. C'est la plus grande des guérisons, la plus grande des bénédictions que Dieu peut accorder parce qu'elle porte en elle-même la promesse de l'éternité au retour de Jésus-Christ. Donc je reviens avec ma question du début. C'est quoi le plus beau cadeau que vous pourriez offrir à Noël cette année? Présenter Jésus-Christ? Faire connaître la personne de Christ à un proche? Définitivement le plus beau cadeau que je pourrais donner cette année à Noël. Il ne coûte rien. C'est celui qui va avoir le plus de sens pour l'éternité. Mais je pense qu'il y en a un autre aussi qui est caché derrière ça. Puis souvent, ça passe par là. Voyez-vous, Jésus pardonne les péchés. Jésus lit dans les pensées. Puis il guérit les maladies. Guérir les malades, moi, je peux offrir mes prières. Je peux offrir mes prières. Si tu es chrétien, tu peux offrir tes prières. Puis dire, je vais prier pour toi. Puis Dieu, souvent, fait des choses extraordinaires en réponse à nos prières. Puis il guérit des maladies. Maintenant, c'est entre ses mains. C'est lui qui décide ça. Lire les pensées, comme j'ai dit, pas sûr, tu sais. Donnez pas ça comme cadeau. Je vais lire tes pensées. Non, écoutez, taisez-vous. Écoutez, ça va être meilleur. Ça va être meilleur. Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire, par exemple, qui est peut-être le plus beau cadeau que vous pouvez donner cette année à Noël à certaines personnes autour de vous. C'est leur offrir votre pardon s'il y a une relation qui est brisée. C'est aller vers eux si la relation est détruite parce qu'ils vous ont fait du mal. Je sais que je touche des cordes sensibles parce qu'on arrive dans le temps des fêtes et il y en a qui ont toutes sortes d'histoires. Mais souvent, le meilleur chemin pour donner l'évangile de Jésus-Christ, le pardon qui vient de Dieu, c'est en commençant par l'incarner nous-mêmes. Est-ce que c'est pas vrai? C'est en commençant par l'incarner nous-mêmes, en allant puiser dans l'Évangile la force pour pardonner le mal que quelqu'un m'a fait. Et ça, je peux le faire, particulièrement si je connais Jésus-Christ. Toute la ressource est là, pour que je puisse aller vers quelqu'un qui m'a fait du mal. Puis humblement, aimer cette personne-là, aller vers elle, pour me réconcilier avec cette personne-là. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi, auprès de qui Dieu voudrait que tu donnes ce cadeau-là à Noël? Ton pardon. Oui, mais tu dis, non, mais il y a besoin de Jésus. Granted, il y a besoin de Jésus. La vérité, c'est que souvent, ils vont connaître Jésus à travers le fait qu'on incarne nous-mêmes l'Évangile. Après, je vais avoir le droit de prêcher l'Évangile. Mais peut-être qu'il est chrétien aussi, puis il connaît Jésus. Puis justement, il connaît Jésus. Il n'aurait pas dû faire ça! Peut-être le plus beau cadeau que tu peux donner cette année à Noël, c'est ton pardon. Arrête d'essayer de lire dans ses pensées. Pas capable. Mais tu peux lui donner ton pardon. Vous savez quoi? Jésus est absolument extraordinaire. Il est merveilleux, puis plus on saisit sa grandeur, sa beauté, sa majesté, plus on apprend à lui ressembler.
plus je l'adore et plus le caractère de Christ est formé en moi. Alors, je veux terminer avec un joyeux Noël pour vous en parlant de la grandeur de Jésus-Christ. Parce que dans ce passage-là, il y a des perles extraordinaires. Je l'ai dit, Marc pointe vers un sauveur, un Messie, qui n'est pas un petit Jésus dans une mangeoire, qui est comme Dieu, le Fils. Quand Jésus utilise cette expression, le Fils de l'homme, en parlant de lui-même, c'est comme s'il parle au jeu, puis il va le faire souvent. Mais Jésus est en train de faire allusion à des passages dans l'Ancien Testament, dans les livres prophétiques. Puis ces passages-là sont repris dans la prophétie, dans l'Apocalypse, à la fin du Nouveau Testament. Regardez bien cette expression-là, comment elle est utilisée complètement à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse, dans Apocalypse 14. C'est l'apôtre Jean qui est en train de parler, qui a reçu une révélation, puis qui a écrit l'Apocalypse, puis il dit « Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assise quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. » C'est la même expression qui est ici. « Ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. » Et ce personnage-là nous est dépeint à partir d'Apocalypse 1, on aurait pu aller là. Mais on découvre Jésus-Christ à son retour dans toute sa gloire, dans toute sa majesté, dans toute sa prestance. Et tout ce qu'on lit en filigrane à travers les miracles qu'il fait dans l'évangile de Marc au début, lorsqu'on arrive dans l'Apocalypse, on a cette révélation de ce qu'il est vraiment. La série de ce matin se termine dans 2 dimanches. Dans 2 dimanches, on va parler ensemble de l'Épiphanie, lorsque les disciples ont vraiment eu un aperçu de la gloire de Christ. Alors, cette expression-là vient d'un livre prophétique de l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, au chapitre 7, les versets 13-14. Je vous lis très courtement. « Je regardais pendant mes visions nocturnes. » Daniel a des visions pendant son sommeil. C'est Dieu qui vient sur lui, qui lui révèle des choses qui ne peuvent pas être connues à l'homme, à moins que Dieu se fasse connaître. Et il dit, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. » Cette expression encore. « Il avança vers l'ancien des jours. » Je vous laisse deviner c'est qui l'ancien des jours. « Et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne. Et tous les peuples, toutes les nations et tous les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Ce personnage-là a le droit et le pouvoir de pardonner les péchés. Ce personnage-là a droit de vie et de mort sur tous les hommes. Ce personnage-là est le Fils de Dieu, Dieu le Fils fait homme. L'Évangile de Marc commence au verset 1, chapitre 1, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'Évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et plus on avance à travers l'Évangile de Marc, plus les gens sont émerveillés en découvrant Jésus-Christ. Le passage de ce matin se termine au verset 12 avec ceci. « Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Pour les chrétiens, fêter Noël, c'est ça. C'est fêter celui qui est incomparable. C'est fêter la venue d'un autre Sauveur, mais du Sauveur des hommes. Il est incomparable parce qu'il est tout-puissant. Et je n'ai pas besoin de tout comprendre sur Jésus-Christ pour venir à lui. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant alors qu'on va le célébrer ensemble, on va chanter ses louanges, on va élever son nom. Dans le prophète Ésaïe, dans l'Ancien Testament, il y a cette parole prophétique sur la personne de Jésus où on lit Ésaïe 64, verset 3. «
jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse des choses telles pour ceux qui se confient en lui. Alors, ce matin, je veux t'inviter. Peut-être que ta foi en Jésus est confuse. Peut-être que tu dis, regarde, je comprends qu'il n'est pas comparable avec d'autres prophètes, d'autres religions. Je vois bien qu'il est hors norme. Je vois bien qu'il n'est pas saisissable tellement il est grand, mais ce n'est pas clair pour moi tout ça encore. Je veux t'inviter cette année, ce matin, pour Noël, à faire le pas de foi, de dire, Seigneur Jésus, je veux te connaître. Je veux découvrir ce qui a bouleversé l'humanité. Quel est cet enfant qui est né, qui était majestueux, qui était extraordinaire, qui guérissait des maladies, qui pardonne les péchés? Quel est ce pardon qu'il annonçait? Quel est son royaume auquel il nous invitait? Et je veux t'inviter à faire le pas de foi. Faire le pas de foi, de croire en lui. Puis tu viens avec tes besoins, tu es comme ce paralytique qui dit « Ouais, mais moi, c'est ça que je veux qu'il fasse dans ma vie. » Tu sais quoi? He knows better. Il sait tellement mieux que toi ce dont tu as besoin. Regarde qui il est. Combien il est puissant, combien il est grand, combien il est merveilleux. Viens à lui avec tes besoins, mais crois en lui. Puis laisse-le te bénir comme il désire te bénir. Laisse-le te toucher comme il veut te toucher. Célèbre pas Noël comme n'importe quel autre Noël où tu te dis, bon, OK, on va aller voir ma tante Gertrude, puis on va peut-être avoir des cadeaux, peut-être pas. On va trop manger. On va recommencer l'année. Cette année-là, fête Noël avec le cœur rempli de cette grâce, de savoir que tu es en paix, pas avec l'univers, avec le Dieu de l'univers. Avec le Dieu de l'univers. Et si tu connais l'Évangile, si tu connais Jésus-Christ, sois comme les amis du paralytique. Il y a des gens autour de toi qui ont la foi, mais ça ne va pas, c'est difficile, c'est lourd. Ils croient en Jésus, mais ils ne seront pas capables d'aller vers lui actuellement. Ils ont juste besoin que tu les prennes, que tu les portes dans la prière, que tu ailles vers eux, que tu donnes un coup de fil, que tu prennes un café, et tu dis, regarde, je sais que tu as la foi, viens-t'en, je sais que c'est tough, mais on va y aller ensemble, on va y arriver ensemble. Annonce l'Évangile cette année à Noël. Offre le plus beau des cadeaux. Tu es cassé comme un clou, mais tu connais Jésus-Christ. Tu es riche comme Crésus, parce que tu as Jésus-Christ à donner à Noël. Et s'il y a des conflits avec des gens autour de toi, commence à leur annoncer l'Évangile en leur offrant ton pardon. Puis ensuite, dis-leur d'où vient ce pardon-là dans ton cœur. Il vient du pardon que Dieu t'a accordé. Peut-être que c'est avec un frère, une sœur dans l'Église. C'est pas la place pour que les conflits s'éternisent. C'est pas la place pour qu'on n'accorde pas le pardon. Puis la personne ne comprend pas le mal qu'elle a fait. Tu sais quoi, le paralytique, je ne sais même pas s'il a compris pourquoi tu me pardonnes tous mes péchés. Je suis paralytique. Pourquoi tu me pardonnes tous mes... Pardonne-lui quand même. Pardonne-lui quand même. Puis aime-le. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, j'ai tellement du bon temps à voir ta majesté. Mon cœur est tellement bien préparé à fêter Noël cette année, Seigneur. Puis c'est pas parce que la vie est facile, c'est pas parce que en Jésus tout devient simple. Au contraire, Seigneur, tu montes mon cœur constamment, puis je me sens comme un paralytique spirituel souvent, Seigneur, puis j'ai besoin des gens autour de moi pour m'amener à toi constamment parce que je manque de foi, je manque de force, je manque de conviction, je manque de capacité personnelle, puis j'ai besoin juste qu'on me porte dans la prière, Seigneur. Et je veux te bénir pour l'Église de l'Espoir, pour l'Église de Jésus-Christ, Seigneur, pour les frères et sœurs qui sont là autour de nous, qui prient pour nous, qui prennent des nouvelles, qui s'inquiètent de nous, qui nous portent comme ça, Seigneur. Quelle grâce! Quelle grâce d'avoir trouvé non pas 4, non pas 50, non pas 100, mais 400 amis, Seigneur, qui me portent, qui nous portent, Seigneur. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui a besoin que je lui offre le cadeau de mon pardon, donne-moi la force pour le faire. Aide-moi à aller me reposer entièrement dans l'Évangile, à recevoir et me rappeler cette grâce que tu m'as fait de m'avoir aimé premièrement, Seigneur. Alors que je ne comprenais pas tout sur toi,
Mais je savais que tu venais de Dieu puis que tu venais sur la croix pour mes péchés. Et tu m'as dit, tes péchés sont pardonnés. Accorde-moi la grâce et la force, Seigneur, de donner à mon tour ce cadeau du pardon. Donne-nous des opportunités pendant les fêtes de donner l'Évangile, Seigneur. D'annoncer Jésus-Christ et d'aider des gens qui arrivent aux fêtes stressés, peut-être anxieux, contrariés par la vie et qui ont besoin de venir se reposer en toi, Jésus. Sois béni, sois glorifié par nos chants, sois élevé. Amen.